Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez très bien. Le Real Madrid l'emporte ce soir sur le score de 2-0 face à Cadiz. Les merengues jouaient à l'extérieur pour le championnat. 35 frappes, presque 70% de possession de balle. Une démonstration de l'équipe de Carlo Ancelotti. Une bonne dose de confiance pour le match de mercredi face à Chelsea. On a vu un grand Real Madrid, mais surtout un grand gardien adverse. David Gil, un énorme gardien adverse. Allez, let's go! Victoire du Real Madrid 2-0, le Real Madrid qui se présentait sur le terrain avec le 11 que vous voyez à l'affichage, avec plein de changements, pas de Kroos, pas de Modric, un milieu de terrain formé de Ceballos, Tchouaméni et Valverde. On retrouvait Rodrigo sur son aile gauche, son poste naturel disons, celui qui ne peut pas occuper en raison de Vinicius et de sa qualité extraordinaire et de la saison qu'il fait. Et du coup on voyait un Real Madrid avec évidemment quelques titulaires indiscutables comme Benzema, comme Militao, mais c'était pas le Real Madrid de gala et on s'attendait à voir peut-être un Real Madrid à essayer d'autres choses. On s'attendait en fait, on se demandait plutôt, on se questionnait est-ce que ce Real Madrid peut nous sortir une bonne prestation et ça a vraiment été le cas. Grosse disponibilité de Marco Asensio dès le début du match, dans l'axe, à gauche et à droite. Tchouaméni un peu moins bien, qui glissait beaucoup, il a loupé quelques passes relativement simples. Je ne sais pas ce qu'il avait, peut-être un petit peu trop de stress, il semblait nerveux sur le terrain ce Tchouaméni. À la 16e, Asensio frappe dans la surface, un très bon arrêt de la poitrine du gardien. David Gil qui ne va pas arrêter de nous casser les car avec ses arrêts à répétition, il ne laissait pas le Real Madrid prendre l'ascendant sur le score. 18e minute, combinaison dans la surface entre Benzema et Asensio, 1-2 et Benzema qui a essayé de frapper de l'extérieur du pied droit, encore un bon ballon et un bon arrêt du gardien adverse. Dans les derniers tiers du terrain, les joueurs du Real Madrid sont dans une classe au-dessus, ce sont des joueurs qui se retrouvent facilement, même les yeux fermés, des combinaisons à répétition entre Rodrigo, Benzema, Marco Asensio. À la 22e, à la 24e, on retrouve Rudiger qui met une énorme transversale depuis la défense jusqu'à Vasquez qui se trouve sur l'aile droite. Vasquez centre sans laisser le ballon tomber, donc il la reçoit, il la laisse pas tomber, il centre directement pour Rodrigo qui reprend et presque un but extraordinaire. Et là le ballon qui rase la latte. La 34e, une action solo de Rodrigo sur la bande gauche qui dribble 3 défenseurs facilement. Il voit Ceballos, il la lui donne, Ceballos tire, un arrêt du gardien, Benzema est dans les parages et allume bêtement la transversale. C'était un match où le Real Madrid tentait et retentait, et évidemment même avec cette action que je viens de vous décrire, Benzema qui touche la barre transversale, et bien le Real Madrid qui va en avoir plusieurs, beaucoup d'approximations, beaucoup de tentatives et qui ne va pas arriver à marquer avant longtemps, très tard dans ce match. À la 40e, encore une belle tentative de Rodrigo qui élimine 2 défenseurs et encore ce David Gil du démon. David Gil qui est donc le gardien adverse, le gardien du Cadiz. On se retrouve à la 49e, longue passe pour Rodrigo qui contrôle, dribble et le gardien est même comme ça, David Gil est encore là. On a eu aussi des slaloms de Rudiger comme à la 53e où il essaye de slalomer entre 4 joueurs. Rudiger qui était aussi nerveux et qui a beaucoup de fois s'est pris avec un défenseur adverse de Cadiz qui s'arrachait les maillots, qui venait presque au corps à corps. C'était un Rudiger qui était assez chaud bouillant dans ce match, mais j'en ai marre car le Real Madrid ne réussissait pas à marquer et à passer devant. À la 62e, sur un contre de Cadiz, ça aurait pu être dangereux. Course de 50 mètres de Militao pour récupérer la position sur un contre. Militao qui est vraiment très sûr et très essentiel vraiment pour ce Real Madrid lorsqu'il s'agit de retrouver sa position et évidemment de nous sauver la mise. 63e, Benzema qui est sur la gauche, qui frappe encore une fois sur le poteau. On n'avait vraiment pas de chance et je pensais que le match allait se finir 0-0 tellement on essayait, on avait des approximations, beaucoup d'occasions, beaucoup de combinaisons, des frappes sur le poteau, des ballons sur la transversale. Et là, à la 67e, changement, Camavinga pour Vasquez, Camavinga qui passe latéral gauche et latéral droit, Nacho que donc a commencé le match comme latéral gauche, qui après ce changement se trouve latéral droit, et à la 72e, on va le retrouver où ? Eh bien, dans la surface, pas dans la surface, aux abords de la surface, comme un faux 9, un faux 9 ou un 10. Nacho Fernandez dans l'axe central, à l'extérieur de la surface. Boum, notre défenseur gauche qui est passé à droite devient buteur. C'est 1-0 pour le Real Madrid. On retrouve quelques minutes plus tard, la 76e, le Real Madrid qui va doubler le score. Action sur la droite de Asensio et frappe du pied gauche à ras de terre qui ne laisse aucune chance cette fois à David Gil qui se prend son deuxième but de la soirée. À la
60e minute, Hazard et Modric sortent pour Rodrigo et Valverde. Et ensuite, à la 82e, contre dangereux pour Cadiz. 88e, encore un arrêt de David Gil. Mais c'est tout pour ce match-là. Un match que l'on a quand même complètement dominé avec 35 frappes. Au niveau des statistiques, on remarque que le Real Madrid a presque 70% de possession de balle, 35 tirs, c'est du délire. Vraiment beaucoup d'approximations et de frappes, d'occasions créées entre surtout Benzema, Rodrigo et Marco Asensio. 11 tirs cadrés, 12 tirs bloqués par le gardien et une statistique affolante, celle de 9 tirs arrêtés par ce gardien David Gil qui a été là jusqu'au premier but de Nacho, une frappe qui est venue un peu de nulle part. Nacho qui dans l'axe a armé un boulet de canon pour délivrer le Real Madrid et donc permettre aux merengues de passer devant à l'affichage. On a eu beaucoup de chance aussi loupées, des approximations et des demi-buts qui étaient là pour les attaquants comme Rodrigo et Benzema qui en ont eu plusieurs. On a également tapé le bois 2 fois, 24 tirs dans la surface, ce qui montre également que le Real Madrid a dominé son adversaire complètement aujourd'hui. Le score de 2-0 qui est relativement court, on aurait pu marquer bien plus de buts et si on arrivait à être plus efficace devant un Real Madrid qui a été quand même convaincant avec un 11 qui n'était pas le 11 de gala, ce sera sûrement pas le 11 que l'on retrouvera face à Chelsea, un Real Madrid qui montre qu'il a d'autres options sur le banc comme Marco Asensio qui peut évidemment jouer dans l'axe central comme milieu offensif mais aussi partir sur la droite et essayer de combiner. Rodrigo qui a fait peut-être le meilleur match de sa saison, il a été partout entre les lignes, beaucoup de dribbleurs et surtout il a été à sa position de prédilection, lui qui aime bien jouer à gauche, mais évidemment quand Vinicius Junior est là, ça n'est pas possible, il ne jouera pas dans cette aile gauche et là il avait eu l'opportunité de montrer qu'il était capable de faire mieux et c'est ce qu'il a fait, un grand match de sa part. Je vais revenir sur quelques chiffres concernant ces deux joueurs, Marco Asensio et Rodrigo, mais ce que l'on peut dire c'est que Rodrigo, Asensio et Benzema ont fait le jeu du Real Madrid, beaucoup de combinaisons, beaucoup d'attaques, beaucoup d'approximations et si ce n'était pas le grand David Gil, cet énorme gardien qui nous a sorti une prestation de classe mondiale, eh bien le Real Madrid aurait pu gagner 4, 5, 6-0. Je voulais revenir rapidement sur les chiffres de certains joueurs, notamment Marco Asensio, 3 tirs cadrés sur 5 frappes essayées, 7 passes clés dans le match, ce qui est énorme. Au niveau du pourcentage de passes réussies, on est à 91%, 2 grandes chances de but, 2 centres sur 7. Ça, malheureusement, ça a été un petit peu moins bon du côté de Marco Asensio qui a beaucoup essayé, parfois un petit peu trop, un petit peu hésitant. Il n'a pas lâché le ballon au bon moment. Des centres, des fois un petit peu forcés déjà sur la ligne de fond et surtout 12 possessions perdues. Marco Asensio, qui, comme je le disais, ne fait pas souvent le bon choix. Il est sûr de lui, il veut souvent armer la frappe. Évidemment, ce soir, c'était un match où le Real Madrid avait tellement la domination qu'il fallait bien tenter et puis il y avait aussi ce côté de vouloir mettre son petit but, le côté individuel de Marco Asensio qui parfois me laisse un petit peu, je suis pas trop sûr avec ce joueur là, j'aimerais le voir un petit peu plus joueur d'équipe, c'est pas qu'il a fait un mauvais match en ce qui concerne les combinaisons et en ce qui concerne trouver les ballons entre les lignes, surtout avec Benzema et Rodrigo, mais parfois il est un petit peu têtu, il essaye de frapper alors qu'il n'a pas d'angle ou alors s'il y a une option plus raisonnable, une meilleure option sur sa droite ou sur sa gauche. À Marco Asensio qui a quand même été exemplaire, cette passe clé c'est vraiment pas mal du tout, qui a été aussi à différents endroits sur le terrain, on l'a vu à la construction comme milieu et aussi à la finition comme quasiment buteur, et bien c'est aussi lui qui va marquer du coup ce deuxième but qui va permettre de finir le match avec un avantage quand même de 2 buts. Malgré ça, le Real Madrid qui aurait pu faire mieux, qui aurait dû faire mieux avec toutes les occasions qu'il a eues, mais évidemment c'est un match qui était un match de Liga à l'extérieur, on est content avec la victoire. En parlant de victoire, une victoire qui n'aurait pas été possible sans un incroyable Rodrigo, que ce soit sur son aile gauche, entre les lignes ou même quand il s'est retrouvé parfois sur l'aile droite. Rodrigo qui a fait un match complet, qui était là pour combiner avec Benzema, qui était là pour offrir des bonnes passes, qui était là aussi pour courir dans le dos des défenseurs. Un Rodrigo qui a été aussi très fort en 1 contre 1, 8 sur 13 dribbles réussis, il a été très bon dans les duels, 5 tirs
tirs, 2 cadrés, 2 passes clés, 10 duels sur 18 gagnés au sol, 3 grandes chances manquées malheureusement. Il s'est retrouvé beaucoup de fois face à face avec David Gill, ce gardien, on en a parlé déjà dans cette vidéo, qui était vraiment somptueux ce soir. Un Rodrigo qui était vraiment à la combinaison, qui proposait beaucoup de choses, soit évidemment des passes dans l'espace pour Benzema, mais surtout dans les espaces réduits en combinaison avec Marco Asensio et Benzema. Il s'est retrouvé, comme j'ai dit, beaucoup de fois en 1 contre 1 contre le gardien, mais bon, avec l'accumulation des défenseurs du Cadiz, c'était difficile aujourd'hui, surtout avec une prestation, comme j'ai dit, du gardien adverse somptueuse. Un Rodrigo qui franchement a été très très fort parce que c'est sa qualité de dribble dans les petits espaces. Il arrive à éliminer 1, 2, 3 joueurs en un mouvement, un petit crochet, et ensuite à lever la tête. Il a aussi cette intelligence de jeu, des fois des choses que l'on reproche un peu à Vinicius, en tout cas dans la première partie de la saison, c'est-à-dire le dernier geste, regarder l'adversaire et regarder aussi les coéquipiers s'ils sont mieux positionnés, lâcher le ballon. Et bien Rodrigo aujourd'hui était un petit peu partout, et puis aussi il prenait les bonnes décisions. Des fois la dernière passe, eh bien, il la faisait s'il n'était pas bien placé. Des fois, il tentait le tir. Rodrigo, aujourd'hui, un match complet de sa part. Malheureusement, il n'a pas marqué. C'est ce qui a manqué pour que son match soit complètement parfait. Et du coup, c'est un joueur... Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'est la question que j'avais déjà posée dans une autre vidéo. C'est-à-dire, il joue très très bien quand il est sur l'aile gauche, quand il joue entre les lignes comme un faux 10, faux 9, mais avec Benzema. Et du coup, si on met dans le même terrain Asensio, Vini, Benzema et Rodrigo, on va jouer avec 4 attaquants, ce qui n'est pas possible en tout cas avec le système de jeu de Carlo Ancelotti. Il faudra donc choisir, est-ce que Rodrigo deviendra un remplaçant de luxe, est-ce qu'il adoptera évidemment cette... position de faux 10, de faux 9, mais du coup Asensio qui passera à droite et on jouera avec un double pivot, peut-être Tchouaméni creuse dans le futur quand Modric ne sera pas là, et donc du coup il prendrait une position à l'intermédiaire entre un faux 9 et Modric, donc pas vraiment un 10, pas vraiment un 9. On verra en tout cas Rodrigo qui m'a fait vraiment plaisir dans ce match-là, qui a proposé beaucoup de choses, et grâce à lui, eh bien on a un futur somptueux avec aussi Vinicius, la paire de Brésiliens qui fait plaisir. Je vous laisse donc une victoire 2-0 sur Cadiz, une victoire qui ne servira peut-être pas à grand chose parce que eh bien, le Real Madrid est bien, avec un désavantage de encore 10 points je crois sur le FC Barcelone. Ça va être difficile de remonter, mais en tout cas une victoire qui fait plaisir et qui donne confiance pour le match de mercredi en Ligue des Champions face à Chelsea. Je vous dis à la Madrid y nada más, prenez soin de vous et des vôtres, allez ciao.